Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre de la saga One Piece. Après un chapitre de transition la semaine passée, on se retrouve aujourd'hui avec des intrigues un peu plus intéressantes et des combats fantastiques. Alors, précédemment on était revenu sur l'île de Eggheart. On avait appris que Vegapunk a révélé à Luffy que son rêve est de fournir de l'énergie gratuite aux gens du monde entier et d'éradiquer ainsi les guerres pour les ressources énergétiques. Vegapunk pense qu'il peut sentir l'énergie dans la nature. Mais alors qu'il était sur le point de découvrir une nouvelle source d'énergie, ses recherches le rapprochent de la mystérieuse énergie ancienne. Et c'est pourquoi, s'il en sait trop, il sera bientôt effacé par le gouvernement mondial. Vegapunk a demandé à Luffy de l'emmener loin d'ici. Vegapunk était très heureux. Il a dit qu'il va emballer tout ce dont il a besoin et retrouver Luffy, Bonnie et son équipage sur le toit du laboratoire. Pendant ce temps, le CP0 est arrivé sur l'île de Eggheart en déjouant le barrage des monstres marins. Alors, qu'est-ce que le CP0 fait sur l'île? Le CP0 a été envoyé par le gouvernement mondial et le Gorosei pour éliminer le docteur Vegapunk. Car celui-ci s'est trop rapproché de la vérité et donc il va devoir subir le même sort que Ohara et tous les scientifiques qui ont péri. Cependant les amis, c'est sans compter la présence des Mugiwara et de Luffy. À la fin du chapitre, Luffy et Rob Lucci sont tombés nez à nez. Alors qu'est-ce qui va se passer? Forcément, il y aura un combat. Il y aura un remake. Rob Lucci versus Luffy, acte 2. Le manga se poursuit avec les retrouvailles de deux anciens grands rivaux, à savoir Rob Lucci et Luffy au chapeau de paille. Nous voyons dans ce chapitre leur combat, mais pas seulement. En effet, Sentomaru choisit son camp, tandis qu'Akainu donne son aval à Kizaru de porter secours au CP0. Cependant, le mieux reste toujours de vous laisser découvrir dans cette vidéo tous les spoilers complets de toutes les intrigues et de tous les combats qui vont se produire. Car les amis, accrochez-vous, ça sera incroyable du début jusqu'à la fin. On commence très fort dès le début du chapitre. Alors qu'est-ce qui est annoncé? On annonce que Luffy sera en mode éveil, en mode Nika et va affronter Rob Lucci. Est-ce que Rob Lucci aura une chance de vaincre celui qui a vaincu la créature la plus forte, la créature la plus puissante au monde, c'est-à-dire Kaido? Rob Lucci qui a un Zoan basique, un Zoan qui n'est pas particulier, pourra-t-il vaincre l'enfant de la prophétie ou pourra-t-il tenir? Qu'en pensez-vous les amis? Mettez ce que vous pensez en commentaire et on saura cela à la fin du chapitre. On a aussi des informations sur la forme éveillée de Lucci qui est un gros chat, un mélange entre le Monster Point du Chopper et le fruit du démon de Uzu. Alors les amis, c'est très intéressant de savoir que Rob Lucci est l'un des premiers Zoan éveillés qu'on va rencontrer dans tout l'œuvre One Piece. Vous vous rendez compte? Alors monsieur Eiichiro Oda profite pour nous montrer à quel point le personnage a évolué. Car depuis qu'on a rencontré tous les Zoan, on a rencontré des mecs très puissants. Mais pour la première fois, on va voir un Zoan vraiment éveillé. Certes, c'est pas un Zoan mythique comme celui de Kaido ou celui de Sengoku. C'est un Zoan basique, mais il est quand même assez fort. Avec cette forme éveillée, pourra-t-il tenir face à Luffy? Personnellement, je n'y crois pas. Parce que Luffy a franchi un cap. Il a vaincu un empereur. Personnellement, je pense que Rob Lucci est au niveau peut-être d'un Jinbe. Clairement les amis, je pense pas qu'il puisse tenir la route face à ce Luffy, face à ce Nika. On nous annonce que le combat va ressembler à celui de Tom and Jerry. Et ouais, ça va se dérouler comme la fin du combat entre Luffy et Kaido. Ça va être une balade totale. Luffy va se balader, il va déformer l'environnement et son adversaire à sa guise grâce à son imagination. Et je pense que ça sera un chaos qui sera annoncé. Kaku, voyant que Rob Lucci est en difficulté, il décide de l'aider car il se rend compte que Rob Lucci est en train de combattre un Yonko. Cependant, Rob Lucci décide de l'ignorer. Et ouais, Rob Lucci, tu aurais dû accepter cette aide car ça va être dramatique pour toi. Le CP0 décide de combattre les Séraphins parce que Sentomaru a ordonné aux Séraphins d'affronter le CP0. Alors il faut savoir que seul un Séraphin sera aux côtés du CP0, c'est le Séraphin de Kuma. Malheureusement c'est un Séraphin adulte et les Séraphins en face sont des Séraphins qui sont pas encore finis. Donc je pense que le Séraphin de Kuma a un léger avantage
face aux séraphins qui sont en face de lui. Quelle sera l'issue de ce combat? Pourquoi Sentomaru a décidé de se ranger dans le côté de Vegapunk, tout en sachant que, si je me trompe pas, Sentomaru est de la même famille que Kizaru. Au moment où Atlas a remis les commandes des séraphins à Sentomaru, nous nous sommes dit que c'était exactement la façon dont les marines allaient prendre le contrôle des séraphins et de les intégrer pleinement dans leur force. Sentomaru est connu comme le garde du corps de Vegapunk. Il semblait être assez proche de Kizaru sur Sabaody et il est vice-amiral. Donc nous estimons qu'il n'est pas fou de dire qu'il a été nommé par les Marines pour garder Vegapunk, plutôt que d'être choisi par Vegapunk lui-même. De plus, en tant que capitaine de l'équipe scientifique, il a des connaissances sur le fonctionnement des séraphins que les Marines ou le gouvernement mondial n'ont pas. Quant à savoir pourquoi Atlas lui fait autant confiance, je n'en sais rien. Mais si cela s'avère vrai, ce serait très négligé et incohérent de la part d'Atlas, puisque les Vegapunk devraient savoir qu'ils sont déjà sur la sellette avec le gouvernement mondial et ne devrait pas être aussi laxiste, surtout dans cette situation. Mais il est vrai que les 6 Vegapunk ne pensent pas forcément la même chose, puisque chacun a compris qu'il n'était pas de taille à affronter Lucci, mais pas Atlas. Cependant, je vois que Sentomaru a donné l'ordre aux séraphins d'attaquer le CP0. Ce qui signifie peut-être que Sentomaru a décidé de se ranger du côté de Vegapunk et des révolutionnaires. Ou peut-être Sentomaru est un infiltré comme plusieurs marines. Mais quoi qu'il en soit, nous connaissons déjà sa façon de penser. Il a décidé de rejoindre Vegapunk, lui qui est un vice-amiral. Alors, il y a une guerre pour savoir qui contrôle les séraphins. Mais le CP0 détruit une section d'Eggheart qui est celle qui communiquait avec les séraphins. Est-ce qu'en faisant cela, ils vont réussir à couper la communication entre les séraphins et les Vegapunk et Sentomaru? S'ils arrivent à faire cela, peut-être ils vont perdre face à Luffy, mais ils vont réussir à repartir avec les séraphins. Ce qui n'est pas négligeable parce qu'on sait tous que si les Marines perdent les séraphins dans ce chapitre, ils ne pourront plus être en mesure de contrer les pirates. Parce que les séraphins ont été créés pour remplacer les Shichibukai. Ils ont décidé de se mettre les Shichibukai à dos. Donc ils ont absolument besoin des séraphins. Que ce soit dans ce chapitre ou dans le chapitre prochain, je pense que c'est l'enjeu majeur des intrigues qui vont arriver. Que Rob Lucci perde, personnellement, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important pour moi présentement, c'est de savoir qui aura le contrôle des séraphins. On apprend que Luffy dépasse et effraie et arrive à vaincre Lucci en le mettant KO. One Piece arrive à sa fin et Luffy est enfin au sommet du monde. Il est un gros bonnet dans le monde des pirates et si Rob Lucci arrive à tenir tête à Luffy, je pense que ce serait un manque de respect. Il n'y a plus personne dans le monde de One Piece qui regarderait Luffy et ne le considérerait pas comme une menace massive dans un scénario de combat. Cela dit, on a vu d'autres Yonko dans le passé annihiler des personnages de moindre importance. Et par moindre importance, j'entends des personnages de niveau commandant qui sont juste en dessous des Yonko eux-mêmes dans le classement. Big Mom s'est facilement débarrassé de Queen et Page One sans verser une goutte de sueur. Kaido a abattu Guernica et détruit tous les fourreaux en même temps, puis a combattu les supernovas sur le toit et les a battus. Tout cela sans la moindre pause et en maintenant Onigashima en l'air. Le vieux et malade Barbe Blanche a fait des ravages à Marineford et s'est battu contre 3 amiraux. Luffy fait maintenant partie de l'élite des pirates. Il est au sommet du monde des pirates où le seul accomplissement qui reste est de devenir le roi. Il n'y a aucune chance que Rob Lucci ne soit pas de la chair à canon en comparaison de Luffy. Si vous mettez ce trio CP0 contre n'importe quel Yonko, ils se feront complètement écraser. Si Rob Lucci s'en sort indemne d'une rencontre avec un Yonko, cela briserait vraiment l'immersion dans l'histoire et le monde d'Oda qui a été mise en place jusqu'à présent. Pendant ce temps, sur Marineford, on apprend que Akainu donne la permission à Kizaru de se rendre sur l'île d'Eggheart. Lui qui avait refusé que Kizaru aille sur Onigashima, sur Wano Kuni, il a décidé enfin de lui donner l'aval. Alors les amis, dans le précédent spoiler, il était dit que Akainu avait refusé que Kizaru aille sur Eggheart. C'était une erreur. Là présentement, Kizaru est en route. Mais je me pose une question, quelle est l'importance, quel est l'intérêt que Kizaru se rende sur Eggheart face à un Yonko? Pour moi, ils savent que Luffy est plus fort. En fait, l'enjeu de taille sur Eggheart, ce sont les séraphins et les découvertes de Vegapunk. Là, clairement, on est face à quelque chose de taille. Encore plus important que la chute d'Onigashima, que la chute de Wano Kuni. Là, on est en face d'une arme très majeure, les séraphins. Celui qui va arriver à détenir les séraphins sera très puissant. Et celui qui va arriver à détenir le savoir
et les découvertes de Vegapunk sera très puissant. Donc c'est pour ça que Akainu a jugé bon d'envoyer Kizaru, car il trouve que l'enjeu est beaucoup plus majeur que sur Onigashima. Et les amis, ce qui devait arriver arriva. Luffy bat et met KO Rob Lucci. Incroyable les amis. J'ai hâte de voir ce combat en animé. Rob Lucci récupère de ses blessures et se relève grâce à l'éveil de son fruit. Mais il veut quand même quitter l'île à cause de la force de Luffy. Là clairement, il a compris que Luffy n'était pas à sa taille. Luffy, c'est un empereur. Il y a une petite explication de l'histoire des fruits du démon dans ce chapitre. On va enfin peut-être connaître l'origine des fruits du démon et quelles sont les capacités. Tous ces fruits du démon ont été tirés. On apprend aussi que le fruit Ito Itonomi, modèle Nika, n'est pas dans le livre des fruits du démon. Et ouais, on s'en doutait parce que le gouvernement mondial a décidé de cacher ce fruit. Donc il n'était pas dans leur intérêt que l'on apprenne l'origine et les capacités de ce fruit du démon dans un databook. Donc ils ont décidé de cacher l'origine, de cacher ce fruit du démon. Ça montre à quel point ce fruit il est très dangereux. Le fruit de l'imagination. Et ouais les amis, ce chapitre s'arrête là. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces révélations, de tous ces spoilers en commentaire. Très bientôt on va se retrouver pour les résumés complets. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu. Et surtout abonnez-vous pour la chaîne La Flotte, car on ne fait que s'agrandir de jour en jour. Prenez soin de vous. Peace.